Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, barakallahu fikum. Nous sommes arrivés dans la deuxième partie du cours 2. Dans cette deuxième partie, nous allons nous intéresser à la lettre Tha, à savoir cette lettre-là. Dans la première partie, nous avons parlé de la lettre Ta. On a vu comment on colle cette lettre au début, au milieu et à la fin. On a vu un exercice. On a essayé de reconnaître cette lettre dans des mots. Dans cette deuxième partie, nous allons nous intéresser à la lettre Tha. On va faire un exercice, bien sûr. On va voir comment on colle cette lettre au début, au milieu, à la fin. Et dans la dernière partie du cours 2, on va s'intéresser aux harakat, c'est-à-dire les voyelles. On va s'intéresser précisément à la voyelle kasra pour le son I et la voyelle soukoun pour le son muet ou le son neutre. Ceux qui veulent participer à nos formations en ligne avec les autres, c'est chaque vendredi sur Telegram. Et vous allez trouver les détails en ce qui concerne l'inscription et les différentes modalités dans la description de cette vidéo. Et pour ceux qui veulent directement s'inscrire, voici le numéro WhatsApp, uniquement sur WhatsApp. Et pour les inscriptions, si c'est pour les questions, on reçoit beaucoup de messages, c'est un peu compliqué, c'est pour répondre aux questions. Vraiment, les détails de l'inscription et tout se trouvent dans la description de cette vidéo. Qu'Allah vous bénisse. N'hésitez pas également de liker, ça permet de soutenir la chaîne. Avant de commencer, on va rappeler quelque chose que vous savez déjà, à savoir, l'alphabet arabe a 28 lettres et 4 voyelles. Ça, vous savez déjà. On a déjà étudié 2 voyelles, on a étudié la voyelle Dhamma pour le son OU, on a étudié la voyelle Fatha pour le son A. Et après, Inch'Allah, dans ce deuxième cours, dans la dernière partie, nous allons nous intéresser à la voyelle Kasra pour le son I et la voyelle Soukoun. La lettre Ta, qu'on a déjà étudiée, à savoir cette lettre-là, qui a 2 points, et la lettre Tha, qu'on va étudier tout à l'heure, s'écrivent comme la lettre Ba, qu'on a vu dans le premier cours, avec 1 point en bas. Cependant, la lettre Ta a 2 points en haut, et la lettre Tha, attention, on dit la lettre Tha a 3 points en haut. Nous allons voir l'écriture de cette lettre au début, au milieu et à la fin. L'écriture de la lettre Tha, attention, on dit la lettre Tha, on ne dit pas la lettre Sa, on dit la lettre Tha. L'écriture de la lettre Tha au début du mot, c'est comme la lettre Ba et comme la lettre Ta. Je fais une ouverture au début, c'est-à-dire avant moi, il n'y a pas de lettre, donc je fais une ouverture, je mets mes 3 points. Voici des exemples. Tha, Bat. Vous voyez la Fatha pour le son A, donc on dit Tha, Bat. Un deuxième exemple, la lettre Tha avec la Fatha. Thaba, Thaba. Vous voyez ici, on a mis la lettre Alif. On a dit parmi les spécificités de la lettre Alif, c'est qu'elle sert à tirer le son A. Thaba. Nous allons étudier cette lettre, Inch'Allah, dans le 3e cours. Nous avons également un dernier exemple où la lettre Tha commence au début. On a Thabab, Thabab. Vous voyez, on a encore tiré avec la lettre Alif. Si vous retenez ça maintenant, alhamdoulilah, vous allez lire rapidement. Le but est de retenir que parmi les spécificités de la lettre Alif, elle n'accepte pas de toucher la lettre qui est à côté d'elle. Regardez ici. La lettre Alif n'a pas touché la lettre Ba, alors que la lettre Ba est là. Mais on a mis la lettre Alif et on a mis la lettre Ba à côté. Elle n'a pas touché. Première spécificité de la lettre Alif. Deuxième spécificité de la lettre Alif sert à tirer le son A. Lorsque je vais dire Thaba, je mets la lettre Alif. Si je dis Ta, je mets la lettre Alif. Si je dis Tha, je mets la lettre Alif. Si je dis Ba, je mets la lettre Alif. En mettant bien sûr la Fatha. L'écriture de la lettre Tha au milieu du mot. Au milieu, c'est-à-dire avant moi, il y a une ou plusieurs lettres et après moi, il y a une ou plusieurs lettres. Comme on dit par exemple, je suis l'enfant du milieu. Regardez ici, nous avons la lettre Ba. Nous avons la lettre Tha avec le soukoun qu'on va étudier tout à l'heure. Et nous avons la lettre Ra. Donc on va dire Basara. Regardez, la lettre Ra n'a pas touché la lettre là. C'est quelle lettre celle-là? Ça vous dit quelque chose? C'est la lettre Ta. Sous sa forme, lorsqu'elle va exprimer le féminin, généralement. Regardez, elle n'a pas touché la lettre Ra. Parce que la lettre Ra est parmi les 6 lettres. On met un 0 et on met 2 points. C'est la lettre Ta sur une autre forme. Donc on va dire Basara. Basara. Ici, nous avons encore un autre exemple. On dit Bafir. Bafir. Vous regardez la lettre là, vous la connaissez. C'est la lettre Ba. Voilà pourquoi j'ai dit Ba. Parce que j'ai mis la Fatha. Donc Bafir. Nous avons également un dernier exemple ici. Nafr. 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 Le petit 0 là, c'est une voyelle. C'est vrai, certains vont considérer que c'est pas une voyelle, mais nous, on prend la position que c'est une voyelle. Donc, on dit Nafr. Nafr. Enfin, l'écriture de la lettre Tha à la fin du mot. Il n'y a pas de problème avec l'écriture de la lettre Tha à la fin du mot. C'est pas comme la lettre Ta où il y avait 3 formes. La lettre Tha n'a pas de problème. La lettre Tha, c'est comme la lettre Ba, il n'y a pas de problème. Regardez. Si elle est dans une situation où avant elle, il y a les 6 lettres qui n'acceptent pas d'être touchées, on va la déposer comme ça. Comme ici là. Vous voyez? On l'a mis là et le Alif n'a pas touché parce qu'elle est parmi les
six lettres. Ou bien ici, harf. Vous voyez, on l'a déposé tout simplement et elle n'a pas touché le ra parce que le ra est parmi les six lettres qui n'acceptent pas d'être touchées avec la lettre suivante qui vient à côté d'elle. Mais si c'est avant elle, elle peut toucher comme ici. Donc, je dépose la lettre fa de cette manière. S'il y a les six lettres, s'il n'y a pas les six lettres, elle peut toucher. Regardez, on a fait une ouverture ici pour dire elle peut toucher. Comme ici, la bassa. Vous voyez le petit 3 qu'on a vu dans la première partie, lorsqu'on a parlé de la lettre ta. On a dit, il y a comme un petit 3 qui sert à insister, à doubler le son de la lettre. Donc ici, on dit quoi? Bassa, bassa, bassa. Faut faire attention ici. On a insisté sur le sa avec la fatha. On dit bassa, bassa. On a dit lorsqu'on met ce 3 qu'on appelle la shadda, ça sert à insister sur la lettre, à doubler le son de la lettre. En espérant que vous avez bien compris l'écriture de la lettre sa au début, au milieu et à la fin. Nous allons faire un exercice, Inch'Allah. On va essayer de reconnaître la lettre sa dans un tableau. Reconnaître la lettre sa. Nous avons le mot qalam. Est-ce que dans le mot qalam, nous avons la lettre sa? Regardez bien. Qalam, c'est le stylo. Est-ce qu'il y a la lettre sa ici? Thalatha. Est-ce qu'il y a la lettre sa? Regardez bien. Est-ce que nous avons la lettre sa ici? Thalj. Regardez. Est-ce que nous avons la lettre sa? Thalj. Thalj, c'est la glace ou bien la neige. Hein? Thalj. Regardez. Laqab. Est-ce que nous avons la lettre sa? Laqab, c'est pour dire, vous parlez du nom de famille. Laqab. Thawab. Est-ce que nous avons la lettre sa? Thawab. On a vu thawab lorsqu'on a étudié la lettre ba. Thawab, parler de la récompense. Regardez, on a mis la lettre alif. Ça permet de tirer. Thawab. Thawab. Regardez, est-ce que nous avons la lettre sa? Ba'athna. Est-ce que nous avons la lettre sa ici? Ba'athna. Wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasul. Regardez. Dans le Coran, on s'est dit ba'athna. C'est envoyé. Nous avons envoyé. Ba'athna. Ba'athna. Ism. Est-ce que nous avons la lettre sa? Regardez bien. Talib. Talib qu'on a vu lorsqu'on a parlé de la lettre ta. Talib. Pour parler de un étudiant. Taliba, une étudiante. Talib. Thaqafa. Est-ce que nous avons la lettre sa? Thaman. Thamanan qalila. Comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran. Thamanan qalila. Thaman. Est-ce que nous avons la lettre sa? Askunu. Est-ce que nous avons la lettre sa? Masjid. Masjid, c'est pour dire une mosquée. Est-ce que nous avons la lettre sa? Thani. Thani. Pour parler de deuxième. Est-ce que nous avons la lettre sa? Thaqil. Pour dire que c'est lourd. Est-ce que nous avons la lettre sa ici? Nas. Nas. Est-ce que nous avons la lettre sa? Qur'an. Qur'an. Pour parler du Coran. Sana. Sana. Est-ce que nous avons la lettre sa? Pour parler des l'éloge. Sana. Nous avons la lettre sa. Thawra. Thawra. Regardez bien ce que nous avons la lettre sa. Thalith. Vous regardez ici. Nous avons tiré. Ça avec alif. Retenez ça maintenant, Inch'Allah, ça va vous aider dans le troisième cours. La lettre alif sera tirer la fatha pour le son A. Thalith. Thalith. Jabun. Jabun, pour parler du Gabon. Jabun. Est-ce que nous avons la lettre fa? Si vous avez bien regardé l'exercice, on va faire la correction, Inch'Allah. Bismillah. Correction de l'exercice. Dans le mot qalam, il n'y avait pas la lettre fa. Dans le mot thalatha, il y avait la lettre fa. Regardez, il y avait les 3 points ici. Dans le mot thalatha. Dans le mot thalj, effectivement, il y avait la lettre fa. Dans le mot laqab, il n'y avait pas la lettre fa. Dans le mot thawab, il y avait la lettre fa. Dans le mot ba'athna, il y avait la lettre fa qui porte le soukoun, qu'on verra tout à l'heure, Inch'Allah, pour la troisième partie du cours. Ism, dans le mot ism, il n'y avait pas la lettre fa. Le mot talib, il n'y avait pas la lettre fa. Le mot thaqafa, il y avait la lettre fa. Le mot thaman, thamanan qalila. Le mot thaman, il y avait la lettre fa. Askunu, il n'y avait pas la lettre fa. Masjid, une mosquée, il n'y avait pas la lettre fa. Thani, vous voyez ici on a tiré thani, thani. Effectivement, il y avait la lettre fa. Thaqil, pour dire lourd. Effectivement, il y avait la lettre fa. Nas, vous voyez une différence entre nas et nas. Nas, qul a'udhu bi rabbin nas. Nas, c'est pour dire les hommes. Dit je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes. Qul a'udhu bi rabbin nas. On dit nas. Imagine une personne lit, elle dit qul a'udhu bi rabbin nas. C'est une erreur. Qur'an, il n'y avait pas la lettre sa. Sana, sana, il y avait la lettre sa, parler de l'éloge. Thawra, thawra, il y avait la lettre sa au début. Thalith, il y avait la lettre sa au début et à la fin. Vous voyez ici, la lettre sa a touché. Thalith. Jabun, pour parler du Gabon. Il n'avait pas la lettre sa. Alhamdulillah, nous sommes arrivés à la fin de ce cours. C'est la deuxième partie du cours.
On se voit tout à l'heure dans la troisième partie. N'hésitez pas de liker si la vidéo vous a plu. Ça permet de soutenir cette chaîne YouTube. Qu'Allah vous bénisse et on se voit tout à l'heure dans la troisième partie. Vous allez constater que YouTube va tout simplement vous dire que voici la troisième partie du cours. Vous allez regarder sur votre droite. YouTube vous prévient que voici la troisième partie du cours. Qu'Allah vous bénisse. Wassalamu alaikum.